Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique très à chaud dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma, je vais vous parler d'un film franco-belge qui est sorti donc ce mercredi en salle, La Nuit se traîne. Première réalisation en tant que long métrage du belge Michiel Blanchard qui avait notamment fait T'es morte Hélène, un cours qui était sympathique sur Shadows. Et donc dans ce polar urbain néo-noir nocturne, thriller, nous avons au casting dans le rôle principal, et c'est un peu pour lui que j'ai choisi ce film, Jonathan Feltre, qui m'avait pas mal épaté dans Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor. Il est accompagné là par Natacha Krief, Jonas Bloquet, qu'on a vu dans des films d'horreur notamment, mais pas que. Il y a aussi Romain Duris, incroyable, alors au second plan, qui interprète un méchant, je pense, très inspiré d'un très célèbre tueur dans un film de Michael Mann. Alors je vais y revenir après, bien sûr. Citons aussi les présences secondaires de Musty, qui est un chanteur aussi, et qui joue une sorte de bras droit à la James Bond, parce qu'il a des dents de fer. Et Sam Lovic, qu'on reconnaît très vite, même à l'oral au téléphone, ce qui fait que ça spoil indirectement quand tu connais le gars, quand il apparaît physiquement, son rôle ici à un moment. Bon, et bon, avant cette rentrée des classes, pour les professeurs et aussi pour les élèves, je manque un peu de temps, j'ai choisi cette nouveauté, j'aurais pu aller voir La Prisonnière de Bordeaux peut-être, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout voir de toute façon, c'est la vie. Et je voulais, on va dire, m'intéresser à cet univers très by night à Bruxelles, qui se déroule donc sur une unité de temps, c'est-à-dire la nuit, d'où son titre, et de lieu, mais au sens large de la ville de Bruxelles qu'on visite pas mal. Et on va suivre un jeune serrurier étudiant le jour et qui bosse la nuit, qui a l'air très honnête, vraiment. Il fait super bien son travail. Et un beau soir, il est appelé par une mystérieuse jeune femme, prénommée Claire, enfin, soi-disant, bon, qui lui demande d'ouvrir un appartement, mais elle s'en va avec le sac poubelle et on apprend qu'elle a dérobé de l'argent. Le vrai propriétaire des lieux débarque, quand il s'avère que c'est un sympathisant d'un ancien régime allemand très dur, j'en dis pas plus, mais on voit le brassard à un moment, il se fait défoncer la gueule, m'a dit, et pour se défendre, il le tue. Donc il est malgré lui entré dans la criminalité, et rajouté à cela donc les bras droits de notre cher Romain Duris, méchant, qui le récupère, donc il va être cuisiné et utilisé toute la nuit afin de retrouver l'argent parce qu'il est désigné responsable, malgré lui. Donc c'est vraiment un puissant fond, cette balade nocturne bruxelloise entre action, fuite et coup fourré à droite à gauche. Il va devoir même aller plus loin que survivre et retrouver l'argent. C'est que il y a le personnage de Jonas Bloquet qui devient une méta-menace, si on veut. J'en dis pas plus pour l'instant, je ferai une mini-zone spoiler pour la fin. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y avait eu des bons retours aussi sur ce film, d'où mon choix aussi. Et en plus, je pensais pas qu'il serait diffusé à mon pâté, mais il l'est. Donc, plutôt bien distribué. Peut-être que c'est la présence de Romain Duris, je ne sais pas. Donc, foncez le voir. Oui, voyez-le ce film. Alors, c'est voilà, brut de décoffrage sur pas mal de points. Mais qu'est-ce que ça fait du bien par là où ça passe sur l'aspect donc thriller, action. Je parlais de néo-noir évidemment. La lumière très jaunâtre de la nuit, ça refait sortir pas mal de choses. Il y a un moment dans une boîte de nuit, dans une gare, enfin, tout est là, quoi. On est presque dans les clichés du genre, vous allez me dire, mais c'est super bien utilisé, stylisé. Ça fonctionne bien avec ce que ça raconte dans, on va dire, les moments très tendus. Et alors, Jonathan Feltre est extraordinaire. Vraiment. Encore une fois, un très bon rôle pour ce jeune homme qui crève l'écran. Que ce soit dans la peur, dans l'anéantissement moral, parce qu'à un moment il croit que vraiment il ne peut pas s'en sortir, mais aussi la force d'esprit, et on le sent, il est capable de beaucoup de choses, par l'adrénaline, souvent, comme dans des situations comme ça, mais pas que. On apprend à un moment qu'il a fait un cambriolage dans sa vie. Alors certes, il s'est totalement rangé et il est vraiment clean sur le papier, mais là, quand il s'agit de survivre, il sort les crocs. Tant plus qu'il n'a pas eu une vie de famille évidente, histoire de toucher le fond pour remonter, ou alors creuser celui-ci parce qu'il n'y a pas vraiment de fond. C'est une des thématiques et même des dialogues du film. Et justement, le film vous enfonce comme ça, au fond de la nuit, jusqu'au bout, jusqu'au petit matin, où peut-être la lumière du jour va faire à nouveau réapparaître l'espoir. Ou pas, ça je reste encore vague là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la compo d'ailleurs, elle va au rythme de cette idée-là, assez synthé, tout ça, les plans au drone, que ce soit aérien, ou il y a une scène extraordinaire. À un moment, il fuit à vélo jusqu'au métro,
Voilà, ça c'est bien, ça c'est cinéma moderne comme on aime. Alors on voit un peu les effets, tout ça, c'est parfois un petit peu trop sur la forme. Tu sens qu'il veut se faire plaisir, Mickey Blanchard, mais après tout c'est un réalisateur et tout. Et on n'oublie pas le fond. Quoique quand même, je vais y revenir très vite, ça aurait pu être beaucoup plus poussé. Donc tout fonctionne, la musique fil rouge aussi de Petula Clark, je crois que c'est la nuit n'en finit plus, je crois que c'est ça. Hein. Un vieux morceau, alors c'est très étonnant qu'il écoute ça, on ne sait pas pourquoi il écoute ça, mais on peut imaginer que c'est en rapport aux parents, enfin, vous avez des souvenirs, qui apparaît à chaque fois qu'il monte dans sa voiture, et quand il monte dans sa voiture, il se passe des trucs où il doit foncer. Et les paroles sont assez amusantes à écouter par rapport à la situation. Il y a presque de l'humour indirect par moment, mais il y a surtout des personnages forts qui sont tous désemparés et désespérés d'une certaine manière au final. L'histoire d'argent, l'histoire de sortir de là. Le personnage de Jonas Bloqué, c'est un peu ça, avec la sœur qui essaye de l'aider et qui met le doigt dedans. Le personnage de Romain Duris est particulièrement bizarre, un peu étrange, une sorte de dandy tueur, boss criminel. Et ben on va penser au personnage de Vincent dans Collateral, ouais, c'est un peu ça. Il n'a pas, on va dire, la blondeur de Tom Cruise, enfin la blancheur des cheveux. Ils auraient dû pousser le délire, mais c'est vraiment l'idée. Et c'est vrai que c'est un collatéral à Bruxelles par moment, hein, ça se passe la nuit, on voit que c'est l'influence numéro 1. Il y en a une autre sur la fin, mais j'y reviendrai en zone spoiler. Donc, rien que pour cela, n'hésitez pas à aller donner sa chance à ce film, vu qu'il a l'air plutôt correctement distribué. Il y a autre chose avant la zone spoiler dont je dois parler, c'est le fond social derrière. Parce qu'en filigrane, vous avez une marche nocturne, nuit blanche, enfin nuit blanche pour tout le monde, hein, du coup, personne ne dort dans ce film. Rassemblement hommage à un jeune qui a été tué par la police. Donc, manifestation en mode Black Lives Matter, I Can Breathe, etc. Très intéressant parce que on sent que ça va avoir un lien avec le personnage, donc, qui a une ethnie qui pourrait coller au problème de la police qui fait des violences, hein, si vous me suivez. Il va y avoir évidemment quelque chose comme ça à un moment avec la police, mais ça s'intègre pas tout le temps bien. Là où c'est bien, c'est au début quand il voit à la télé, il hésite à se rendre à la police après le cambriolage qu'il a tué le monsieur très voilà, bref. Il voit à la télé que c'est peut-être pas une bonne idée de se rendre, puisque la police elle tue très facilement les jeunes, voilà. Surtout comme lui. Donc là, il hésite et c'est à cause de ça qu'il va trop loin. Sans ça, il aurait pu s'expliquer à la police. Comme quoi, vous voyez, hein, la violence appelle la violence et tout ça. Donc le fond social, il y est. Mais après, bah non, Mickey Blanchard s'intéresse beaucoup plus à son intrigue et à développer son style, ce qui est un bien et un mal peut-être à la fois, parce qu'on avait des promesses. Ça revient quand même, évidemment, il y a une scène dans la manif où il va s'en servir, une scène avec la police, la violence de la violence, et la fin aussi, la police intervient. Ok, mais je suis un poil déçu que ce soit là juste presque dans une forme de décor, et expliquer finalement les intentions maladroites et malheureuses de ce jeune héros, qui n'a pas envie de finir comme ce jeune qui a été abattu par la police. Mais bon, comme on s'enfonce dans le fond de la nuit et que c'est une boucle sans fin, ce genre d'histoire, spoiler, à la fin, il est quand même abattu par la police. Alors attention, attention. Avant, on apprend donc que, alors c'est le personnage de Théo, hein, joué par Jonas Bloquet, c'est lui qui a voulu doubler son patron, tout ça, la sœur qui a voulu sortir, donc elle a aidé. Bon, ok, ça c'est pas grave, c'est des nœuds d'intrigue qui sont sympathiques, ça permet donc d'instaurer une menace dans la menace. Et le Jonas Bloquet, on le sent à fleur de peau, son personnage, c'est très bien joué. Même si ça peut être surjoué par moment, moi je trouve que c'est bien joué par rapport à la situation, donc c'est un bon choix de direction d'acteur et d'acteur. Et après, bah, l'idée, c'est que Maddy, finalement, il va s'en sortir, puisqu'il va révéler le poteau rose. Vincent, donc le tueur, qui est un tueur avec une morale quand même, fait un deal avec lui, il le laisse aller, mais attention, il garde le tournevis qui a servi de meurtre, au cas où. Donc c'est pour ça qu'il est ce côté à la Tom Cruise, dans Collatéral aussi, on le sent, là, il y a le bagou et tout. Or, il est en lien avec la police, qui fait qu'à un moment, il fait une extraction de Maddy qui a été arrêté par la police dans cette manifestation. Ok, pas de problème. Puis à la fin, à la gare, il se rend compte que même s'il est libre, bah, il a tout révélé en filmant une vidéo et que du coup, la jeune sœur, enfin, qui s'appelle Claire, mais pas Claire, elle s'appelle Julie, je crois, a rendez-vous à la gare avec l'argent et que bah, les méchants sont au courant, donc elle va se faire tuer. Tout simplement. Donc, il décide d'y aller. C'est là, d'ailleurs, Petula Clark reprend Go Fast dans Bruxelles avec la police derrière. Il arrive à la gare et alors là, c'est le grand déballage d'un final à la 12 Monkeys ou la jetée, hein, l'armée des 12 singes, donc la jetée de Chris Marker, mais plus l'armée des 12 singes, je pense, ici dans le style quand même largement, où il va aller au bout, quitte à se sacrifier, se faire tirer dessus pour que Claire se rende compte qu'elle est suivie et qu'elle puisse s'enfuir non pas dans l'avion, mais
dans le train. Et c'est quand même dur, parce que c'est vraiment L'Armée des Douze Singes, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Voilà, là je suis en train de spoiler L'Armée des Douze Singes indirectement, mais j'en dis pas plus. Sur son final, donc là ouais, je suis resté sur le choc. Est-ce que c'est pas trop en écho quand même? Est-ce que c'est pas trop référencé et influencé, comme le film dans son, on va dire, dans sa totalité? Oui, c'est le problème de ce film. Mais il le fait super bien quand même. Et c'est vraiment maîtrisé sur plein de points. Alors, il y a des choses sur lesquelles on pourrait revenir, qui font peut-être un peu superficielles, mais je ne vais pas détailler ici. Ce qui est sûr, c'est que il y a l'écho, à la fin, un autre jeune a été abattu par la police, Black Lives Matter en film, mais alors que Julie pleure dans le train, elle pense que c'est sacrifié pour elle, lui, il ouvre les yeux. Il y a quand même de l'espoir, quand même, à la lumière du jour, à l'aube. Donc c'est joli, c'est beau, c'est un peu naïf aussi, mais tant qu'à y être, au moins laisser un petit peu de clarté quand l'aube se fait. Un film qui a été très noir jusqu'ici, pour cause, hein, c'est vraiment du néo-noir thriller polar. Je ferme la zone spoiler. C'est quand même un film qui est bien, vraiment. Je pense qu'il manque un petit truc pour qu'il soit extraordinaire, mais c'est un premier long métrage. On voit qu'on a un metteur en scène qui se fait plaisir avec ses références, mais ça colle, ça fonctionne dans sa diégèse, ça fonctionne dans la mise en scène. Il y a des moments charismatiques. Romain Duris a un rôle très fort, je trouve. On le voit pas beaucoup, mais il est bon dans cette idée de patron gangster tueur. La façon dont il a de tuer ceux qui le dérangent avec le scotch est très bien trouvée. Mais on sent qu'il est aussi borderline. On pourrait creuser plus, mais il faut garder des parts de mystère dans ce film. C'est bien aussi qu'il en reste du mystère. Et voilà. Donc, clairement, si vous aimez donc ces moments qui durent quelques heures, dans 2 nuits, avec l'ambiance qui va avec, le côté collatéral, donc oui, je le recite encore, et cette idée de fin un peu tragico-naïve, mais quand même pas que. Il y a quelque chose qui sort là-dedans. Comme quoi finalement le fond, on peut le toucher quand même, on peut y arriver à le gratter, hein, le fond des abîmes, pour peut-être espérer revenir à la surface ou pas, ça nul ne le sait. Le film se termine à un point où on ne sait pas trop non plus tout ce qui pourrait se passer après, mais ce qui est sûr, c'est que La Nuit se traîne, c'est un métrage, donc un premier brûlot d'un jeune réalisateur qui a, à mon avis, de belles promesses à aller défendre dans les salles de cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous comptez le voir, et si vous l'avez vu, et tout ça, hein. Il faut qu'on en discute, c'est important de faire vivre cette vidéo pour donner envie aux gens de tomber dessus, surtout donner envie aux gens, du coup, d'aller voir le film. C'est important. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.